En manchette, aujourd'hui, le CABA vous invite à participer à ses portes ouvertes sur le communautaire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 20 septembre. Et oui, heureusement, la météo s'améliore et c'est confirmé, le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite à une journée porte ouverte sur le communautaire. Il y aura plus de 30 exposants qui sont attendus à compter de 10 heures rue Champlain à Berthierville, donc demain 21 septembre. Il y aura plein d'activités entre 10 heures et 16 heures. Porte ouverte sur le communautaire, ça vous permettra, si vous vous y rendez, de découvrir des organismes et des partenaires du milieu. Il y aura des prix de présence à remporter, des produits, des collations en vente sur place. Bref, on parle de dégustation, de kiosques, de musique, d'animation, d'ateliers créatifs, de mise en forme, même de danse en ligne. Pour avoir la programmation complète, on visite le www.cabautrey.com. Évidemment, vous pouvez bien sûr vous rendre sur place. On vous donne un aperçu des organismes et évidemment de leurs membres qui sont sur place que vous pourrez rencontrer en visitant, en participant à ces portes ouvertes sur le communautaire. Aide à domicile d'Autrey, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier, Beigne d'antan, Carrefour Jeunesse Emploi, Centre d'action bénévole d'Autrey, bien sûr, Cercle des fermières de Saint-Norbert, Chapelle des Cuthbert, Chevalier de Colombe-Berthier. Notre télévision CTRB sera aussi sur place, la FADOC de l'île du Pas, la forêt nourricière de l'île du Pas, gestion des matières résiduelles de la MRC d'Autrey, le groupe d'entraide en toute amitié, le groupe populaire Déclic, l'Envol, la Coop des îles, la Maison de la famille aux 80, la Maison des aînés Hop la vie, les Bricoleuses, la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier, Macalou Studio, McDonald's, Pharmacie Jean Coutu, Berthierville et Lavaltrie, Pour souffler à tête reposée, le réseau des aidants naturels d'Autrey, la Cirbie, la Sûreté du Québec, le travail de rue Lavaltrie, Ville de Berthierville, la zone Bayonne et le bassin versant. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup de kiosques, beaucoup de gens à rencontrer. Ça rouvre à 10 h rue Champlain. 10h30 à 11h, on aura droit à une séance de mise en forme. 11h30 à 13h, dégustation des produits de la popote roulante du CABA. 13h à 14h, prestation musicale. On parle de Joanne Sleger, guitare et voix. Pascal Pierre Veillette, harmonica. De 14h30 à 15h30, démonstration de danse en ligne par la FADOC de l'île du Pas. 15h30, tirage de prix de présence de divers organismes. Ces portes ouvertes prendront donc fin à 16h. C'est un rendez-vous pour mieux connaître nos organismes ou pour les encourager. On poursuit maintenant dans le domaine culturel. Le Gala des Grands Prix Desjardins 2022 approche à grands pas. Et Culture Lanaudière a eu la chance de recevoir de nombreux dossiers fort intéressants qui, évidemment, les rendent tous bien fiers et qui sont synonymes de fierté de notre culture d'ici. L'organisme tient à remercier tous les artistes et organismes culturels de la région qui ont pris le temps de soumettre leur candidature. Le processus de sélection s'est terminé samedi, le 10 septembre dernier, et suite à de sérieuses discussions, les membres du jury responsable de la sélection des candidats ont fait leur choix. Culture Lanaudière est heureux de pouvoir enfin vous présenter les finalistes qui feront de ce gala une soirée des plus exceptionnelles. Voici les prix ainsi que les finalistes qui ont été retenus pour cette activité. Le prix du calque, Audrey Wilhelmy de Sainte-Élisabeth, Isabelle Heyer de Rawdon et Mélissande Thébé de Joliette. Le prix ambassadeur web Télé-Québec, Sans méandre, Arts et découvertes de Joliette et Thibaut Quinchon de Saint-Damien. Prix des arts visuels Francine Labelle de Saint-Didas, Geneviève Chaussé de Rawdon et José Perrault de Joliette.
Prix des métiers d'art, Catherine Venn de Saint-Alexis, François Lausier de Joliette et Véronique Loupe de Joliette. Prix littérature, Christophe Condello de Saint-Côme, Dominique Morissette de Notre-Dame-des-Prairies, Pascal Richard de Lavaltrie et Rose Beryl de Rodden. Prix des arts de la scène, sans méandre, arts et découvertes de Joliette, Évelyne Ménard de Saint-Cuthbert, Marie-Soleil Roy de Sainte-Julienne. Le prix éducation, le Maritaire de Sainte-Julienne, Philippe Jeté de Saint-Jacques et le Théâtre de la Petite École de Saint-Esprit. Le prix patrimoine, Céline Desjardins de Saint-Damien, Philippe Jeté de Saint-Jacques et Thibaut Quinchon de Saint-Damien. Le prix innovation, la Bibliothèque de la MRC de l'Assomption, à Repentigny, l'Espace culturel de Repentigny, ville de Repentigny, donc à Repentigny, et Vincent Nicolas Provencher de Joliette. Également, le prix Municipalité culturelle sera décerné entre Municipalité de Saint-Émilie de l'Énergie et la ville de Terrebonne. Notez que le prix Artistes autochtones et Coup de cœur Desjardins, comme les lauréats des Grands Prix Desjardins de la culture de la Naudière, seront également dévoilés lors du gala qui aura lieu le 30 septembre prochain, 19h, au Théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny. Les billets sont en vente auprès de la billetterie en ligne du Théâtre Alphonse Desjardins ou par téléphone au 450-789-9198, 450-589-9198 ou encore, sans frais, 1-877-589-9198. On vous invite à y participer. Poursuivons maintenant. On parle ici d'organismes communautaires. On va juste se remettre un petit peu à jour. Donnez-moi un petit instant. On parle évidemment d'un service offert aux Lanaudois atteints de maladies d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs, des services qui s'adressent aux proches aidants ainsi qu'aux professionnels de la santé. En effet, cette année, la Société Alzheimer de la Naudière organise son premier forum national qui se tiendra dans la Naudière. Une activité de formation et de sensibilisation gratuite pour permettre aux Lanaudoises et Lanaudois atteints et à leurs familles d'en apprendre plus sur la maladie, de planifier l'avenir et d'être mieux outillés face aux transitions causées par la maladie. Votre soutien est donc essentiel au développement et au maintien de la qualité des services offerts dans la région, tout en sensibilisant les quelques 8400 Lanaudois, Lanaudoises atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Aujourd'hui, plus que jamais, les liens sociaux sont incroyablement importants pour les personnes atteintes et leurs proches aidants aidantes. On écoute à ce sujet Pierre-Hugues Sylvestre, directeur général de la Société d'Alzheimer Lanaudière. Il nous parle de cet événement. Non, est-ce qu'on peut dire qu'avec le retour septembre, avec le retour des choses normales, là, entre guillemets, donc vous allez recommencer vos conférences, vos accompagnements, parce que je sais que vous offriez beaucoup de choses aussi de groupe. Est-ce que c'est dans vos plans de vraiment recommencer, on pourrait dire, là, comme on avait avant, là, qu'on parle des années 2018, est-ce que c'est votre objectif pour la prochaine année? Non seulement les répits à domicile ont recommencé il y a un an facilement, mais on est passé de 48 à 72. Donc, on a augmenté le nombre de répits. Tout ce qui est rencontre atelier pour aidants et pour aider, groupe échange, instant présent, on commence à les reprendre en présence, mais on a un problème de salle. OK. Donc, on y va graduellement selon les espaces qu'on réussit à trouver. On voulait aussi on allait souvent dans des résidences pour aînés, mais avec la COVID, c'est encore un peu difficile. Les centres de jour aussi, hein, Québec? C'est ça. On n'avait pas de centre de jour. OK, excusez. Okay. On n'avait pas. On est en train de remettre les formations en place pour l'automne. Donc ça va. Le 21 septembre,
C'est ça Dans que- le cadre de ouais, la c'est ça. journée pour la journée nationale Alzheimer, on a un forum en présence. En janvier, on remet le mois national de l'Alzheimer. Et en mai, on remet notre marche Alzheimer en place le dernier dimanche du mois de mai. Donc, tous nos services Reprennent à temps plein. Oui. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 20 septembre, voici les anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Carole Courchaine et à Normand Houle. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Ida Demers. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 20 septembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Demain, la Société de généalogie de Lanaudière vous invite à un vernissage photographique soulignant le retour de ses activités régulières. L'exposition Grand Format explore le volet politique de notre région. M. Jean Chevrette, photographe professionnel, nous transporte dans l'univers d'affiches et de mosaïques de campagnes électorales du passé. Quelle bonne idée en cette période électorale! M. Chevrette mentionne: les expositions se renouvelleront aux 4 mois par groupe de 6 photos. Les recherches et la rédaction ont été réalisées conjointement avec Louis Pelletier, aussi membre de la Société de généalogie de Lanaudière. Le montage et l'accrochage des cadres ont été effectués par Gaétan Gadouri et par Serge Méthode. Un travail d'équipe formidable dont je suis fier, a-t-il dit. Cette exposition marque le début d'une nouvelle saison offrant un horaire bonifié des activités spéciales organisées pour les membres de l'organisme et la population. À ce sujet, des cours seront offerts dans les prochains mois. La Société vous proposera d'autres activités de découverte fascinantes, a souligné le président de la Société de généalogie de Lanaudière, Jacques Gauthier. Les citoyens seront invités à venir apprécier cette exposition sur les heures d'ouverture de la Société de généalogie de Lanaudière. Sur ce, on écoute, je crois qu'on a un petit extrait de M. Robert Miguet nous parler de cette exposition. Alors, dans un premier temps, le 21 septembre, il va y avoir une exposition qu'on va faire dans nos locaux pour ceux qui vont se déplacer. Ouvert à tous, oui? Oui, c'est ouvert à tous, bien sûr, Parfait, absolument. oui, parfait. Oui, pas de problème. Et c'est M. Jean Chevrette qui a été journaliste dans sa vie active, oui. tout à fait. Et il a rapatrié des photos d'élections québécoises, lanaudoises, Oh, passionnant. du passé. Donc, et ça tombe bien, on est justement en période électorale. Ça va, ouais. Alors, ça fait comme un clash à certains. Il y en a quelques-uns qui sont exposés, puis il va les changer comme ça régulièrement jusqu'à Sur ce les qu'il politiciens de la Naudière. Oui, les élus, en fait. On peut aller jusqu'à Antonio Barrette. Je ne dis rien, vous devrez vous déplacer, c'est une surprise.
Alors, ça se passe sur nos heures de bureau, vous entrez, puis les expositions, les œuvres, 5 ou 6 œuvres à la fois, sont près des ordinateurs. C'est pas difficile à trouver, vous inquiétez pas, mais c'est très intéressant. Il y en a même des surprenants, je vous dirais, vraiment surprenants. Sûrement, oui. Oui, vous savez, faire une affiche sans son nom dessus, là, c'est particulier, ça. Parce que si vous voulez que les gens votent pour vous, d'habitude, vous vous nommez. Oui, oui, oui. Mais j'en dis pas Oui, plus. on a déjà connu ça, nous autres aussi, des candidats Fantômes. fantômes. Même ça a l'air qu'il y en a encore un, là, je ne sais pas quelle Ah partie, oui, là, c'est vrai. qui est au Maroc, là, présentement. Oh là là, c'est quelque chose, ça. La municipalité de Saint-Félix-de-Valois vous invite à une veillée de danse calée sur le perron de l'église le 30 septembre prochain. C'est dans le cadre des Journées de la culture. Marie-Soleil Pillette, Caleuse, Normand Normand Miron, accordéon, et Michel Bordelot au violon. Et Jean Desrochers à la guitare et au banjo animeront cette soirée de festivités et de rencontres entre 19h et 22h. C'est ouvert et accessible à tous, gratuitement. Aucune expérience requise. Vous êtes invités à venir pique-niquer à la place de la culture au cœur du beau village de Saint-Félix-de-Valois en prélude à la danse. On parle d'une vraie incursion au cœur de la pratique culturelle et artistique et de faire écho à la thématique annuelle des Journées de la culture haut et fort. Donc, venez clamer haut et fort votre fierté et faire résonner votre fibre du patrimoine vivant dans le plaisir et l'agrément. Cet événement est présenté dans le cadre des Journées de la culture en partenariat avec le Crapaud de la Naudière. En cas de pluie, on mentionne que l'événement aura lieu au centre Pierre Dalcourt. On y va avec une dernière quelques petites informations. La MRC de Dautré, les maires se sont réunis la semaine dernière et parmi les sujets qui ont été adoptés, il y a une résolution d'appui à la ville de Joliette concernant un projet d'espace bleu pour la région de la Naudière. On rappelle que le gouvernement du Québec, via le ministère de la Culture, propose que chaque région ait son projet Espace Bleu, une espèce de musée régional. Donc, après avoir pris en considération la demande de la ville de Joliette, les élus de la MRC de Dautré ont mentionné dans la résolution que la nomination de cet espace bleu à Joliette contribuerait bien sûr au rayonnement de la grande région de la Naudière. Suite à la demande d'appui de la ville de Joliette, les maires de la MRC ont voté ceci. Ils ont accepté d'appuyer la ville de Joliette dans ses démarches auprès du ministère de la Culture et des Communications pour la nomination d'un espace bleu dans la ville de Joliette. 2 choix possibles dans cette résolution, soit la résidence des Clercs Saint-Viateur ou encore l'évêché de Joliette. Également, petite nouvelle touchant Saint-Ignace de Loyola, on rappelle et on mentionne que le conseil municipal qui a décidé de rénover l'église afin d'y aménager les bureaux municipaux et une salle communautaire, décision qui fait suite à l'autre projet qui était de démolir l'église et de construire une nouvelle salle communautaire. Ce projet-là a été abandonné suite à la hausse fulgurante des coûts. Eh bien, une nouvelle réflexion s'impose pour le projet de restauration de l'église. C'est pourquoi le conseil municipal invite les citoyens de Saint-Ignace de Loyola à soumettre toutes leurs idées créatives et imaginatives. Ces idées dont les gens de Saint-Ignace pourraient avoir afin que le projet s'inspire de ces idées. Donc, évidemment que ça aide à la préparation du concept avant la réalisation des plans et devis. Pour participer, les gens de Saint-Ignace, vous pouvez acheminer vos suggestions. Vous avez jusqu'au 24 octobre prochain, donc environ un petit peu plus qu'un mois. On vous demande d'acheminer vos suggestions par écrit au bureau municipal ou par courriel
à la directrice générale M. Messier à commercial saint-ignace-de-loyola.qc.ca, et ce, afin que les membres du conseil municipal puissent prendre connaissance de vos idées et voir à la faisabilité d'intégration au projet de la réfection de l'Église. Donc, un dossier qui a pris une toute autre tournure, mais avant d'aller plus loin, la municipalité de Saint-Ignace, les élus, souhaitent avoir l'opinion des gens de Saint-Ignace. Donc, à suivre. Sur ce, passons à la pause. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 15 septembre, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Jean-Marc Farly, fils de feu Gaston Farly et de feu Janine Massé, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son frère Roch. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Normand, Louise Moreau, André, Joanne Moreau, Louise, Michel, Manon Gascon, Édith, Sylvain Coulombe, Alain, Jocelyne Brousseau, Martine, Gaétan, Nathalie Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du château de Berthier pour son dévouement et les bons soins prodigués à leurs frères. Selon les volontés du défunt, la dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 septembre, à 77 ans, est décédée Mme Gisèle Ayotte, épouse de feu André Robillard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane Robillard, José Pilon, Martine Robillard, Patrick Ladouceur, ses petits-enfants, William Ladouceur, Charlotte Boisjoli, Zoé et Zach Robillard, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera samedi, vous accueillera samedi le 24 septembre, dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Gisèle Ayotte-Robillard sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 septembre, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Roland Dugré, époux de feu Yolande Rochette et conjoint de feu Janine Poirier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses filles, André Dugré, Gérald Bonnet, Louise Dugré, feu Normand Liard, et son ami Jean-Paul Courval. Ses petits-enfants, Steve Bonnet, Jessica Berry, Jean-François Bonnet, Anne-Marie Guilbeault, Frédéric Liard, Ania Pontbriand, Yannick Liard, Julie Charbonneau, Geneviève Liard, Cal Richard, ses arrière-petits-enfants, Marie-Lie, Guillaume, Eugène, Gaspard, Simone, Daphné, Zoé, Charliane et Léo, sa belle-sœur Thérèse Rochette, feu Gilles Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 25 septembre dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe. Monsieur Dugré, sera inhumé au cimetière de Berthierville. Avant de passer à la météo, on revient avec une petite information touchant la MRC de Dautré. On a parlé dans un de nos précédents bulletins que les maires de l'endroit sont assez mécontents des communications avec le ministère des Transports. Eh bien, lors de la séance
de septembre, la séance mensuelle des maires de l'endroit, de la MRC de Daudray. On a même passé une résolution, parce qu'il y a des municipalités aussi qui l'ont fait. Il n'y a pas juste la MRC, mais la MRC l'a fait. Donc, demandant de meilleures communications avec le ministère des Transports en lien avec des travaux dans les diverses municipalités. On parle que c'est un problème récurrent, que c'est pas facile de travailler et qu'on apprend au fur et à mesure que différents travaux sont planifiés, c'est-à-dire se déroulent. On les apprend quand ça se déroule, souvent, et on ne peut pas réagir ou se préparer. Donc, par résolution, il a été demandé au ministère des Transports, donc pour la région, la direction régionale des Laurentides et de Lanaudière, donc ça a été demandé de mieux communiquer, et je cite là, de mieux communiquer avec les municipalités de la MRC de Daudray, parce qu'il y a des travaux sur leur territoire. Donc, les maires veulent être informés, les municipalités veulent être mieux informées pour parfois préparer un petit peu les travaux, pour planifier ces travaux-là et prévoir des fois des solutions d'urgence qui permettent de contourner justement ces travaux qui apparaissent souvent soudainement. Voilà, donc c'est dit que fera le ministère des Transports du Québec. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo du mardi. Cet après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 14, un temps ressenti de 15, moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, c'est nuageux, une température de 13, un temps ressenti de 12. Mardi nuit, ce sera ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 9, pas de pluie. Mercredi matin, c'est ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 9. Mercredi après-midi, c'est nuageux avec averse, une température de 19, un temps ressenti de 20, 1 à 3 mm de pluie. Mercredi soir, c'est faible pluie, une température de 16, un temps ressenti de 16, 1 à 3 mm de pluie. Voilà, c'était tout pour votre météo. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi, Alain Bellemare, pour vous remercier d'être à notre écoute, de suivre vos nouvelles locales et régionales au quotidien. On se revoit donc demain pour le prochain bulletin d'information. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.